Les téléfilms, matchs et autres productions audiovisuelles font l'objet d'exploitation illicite sur Internet. Un piratage qui met à mal l'industrie audiovisuelle, notamment les diffuseurs légaux comme la RTI et les opérateurs de chaînes câblées. Face à la menace, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, convoque les acteurs du secteur à une table ronde. Le but, sensibiliser les fournisseurs d'accès Internet à la problématique de l'exploitation illégale des services audiovisuels sur Internet, les impliquer dans la lutte et adopter des mesures consensuelles dans ce sens. Ça peut être un nom de domaine, ça peut être le nom d'une application, ça peut être une adresse IP d'un serveur dans lequel le flux pirate est hébergé. Ça, c'est adressé au FAI et le FAI, techniquement, sait identifier le flux lorsqu'il passe dans ses tuyaux pour pouvoir le couper. Toute exploitation illégale d'un contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, porte atteinte aux droits des créateurs, de la propriété intellectuelle et en général à l'économie nationale. Notre contribution, aussi modeste soit-elle, est attendue afin que les œuvres des créateurs, des opérateurs du secteur de la communication audiovisuelle qui s'évertuent à produire des contenus de qualité pour nos populations bénéficient d'une meilleure protection. À ce jour, 3 grandes catégories de piratage sont connues. Les boîtiers Internet donnant accès à plus de 5000 chaînes de télévision, les éditeurs de sites de streaming et les applications. Le projet Résonance œuvre pour le droit en santé sexuelle et reproductive des femmes. Initié par l'ONG Pathfinder International et l'AGNDR, Action contre les grossesses non désirées et à risque, les résultats des travaux sont restitués lors de cet atelier. Le projet Résonance qui clôture aujourd'hui avait 3 objectifs clés. Le premier, mettre en place en Côte d'Ivoire une coalition ou un groupe thématique pour le plaidoyer pour le droit à la santé sexuelle et reproductive et promotion du protocole de Maputo. Le deuxième objectif, c'est la production de données quantitatives ou qualitatives pour soutenir les actions de plaidoyer de cette coalition. Et le troisième objectif était de faire de la communication autour du protocole de Maputo pour l'accès aux soins d'avortement sécurisés en Côte d'Ivoire. Nous accompagnons le gouvernement donc, dans le respect donc, de ces engagements et à ce qu'il y ait une promotion des droits en santé sexuelle et reproductive pour la réduction de la mortalité maternelle liée aux conséquences liées en fait, au manque d'accès d'avortement sécurisé par les femmes au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Selon la représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'État fait des efforts pour la mise en œuvre du protocole de Maputo. Il y a certains points, certaines dispositions qui ont été prises en compte, notamment la question du viol et la santé de la mère et de l'enfant. Voilà. Et donc, pour notre part, participer à cet atelier, c'était pouvoir capitaliser les recommandations de ce groupe-là d'action, afin de voir comment les traduire dans la mise en œuvre. Voilà, et les adapter à toutes les politiques et les lois nationales qui ont été prises ici. Outre les hommes de médias, ce séminaire a vu la participation de plusieurs ONG qui œuvrent pour le bien-être des femmes. Les femmes du village d'Adoumangan, dans la commune de Jacquesville, ne peuvent contenir leur joie. Elles n'auront plus à porter leurs enfants partout où elles se rendaient pour leurs activités génératrices de revenus. Un centre de protection de la petite enfance entièrement équipé accueille désormais les enfants du village. Le centre, qui a ouvert ses portes en 2017, n'avait aucune commodité pour recevoir les tout-petits. Nos nattes étaient auparavant confondues au sable. Les encadrés que nous sommes, ainsi que les enfants, étions exposés aux caprices de la pluie, du soleil et parfois de la tempête. À un moment donné, nous pensions être abandonnés. Nous commencions à ne plus croire à un projet de construction d'un bâtiment qui abriterait nos classes de chant. Nous risquions même de désespérer d'avoir un air de jeu comme celui-ci pour nos enfants qui, aujourd'hui, s'en délectent à cœur joie. Un bâtiment flambant neuf et entièrement équipé
accueille à présent 80 pensionnaires. Une action de l'ONG Yelemba Women in Action. Le bâtiment que nous venons d'inaugurer aujourd'hui regroupe 3 classes et un bureau pour la directrice. Et il y a aussi 4 salles d'eau et 2 salles de bain. Ce bâtiment a été offert complètement équipé par les bons soins de Yelemba, qui a reçu énormément de dons et qui a pu, par ce fait, équiper entièrement l'école, donner des kits scolaires aux enfants et leur permettre de faire leur rentrée depuis le 22 octobre. La représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rappelé l'importance de ce genre d'établissement dans ces zones. Il s'agit de protéger l'enfant en institution, premier rôle. Deuxième rôle, c'est l'éveil et l'éducation des enfants. Troisième rôle, c'est l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de la famille. Ça permet à la femme d'aller vaquer à ses occupations génératrices de revenus et même à l'homme aussi de vaquer à ses occupations. Et donc l'harmonie, évidemment, est dans la famille. Plusieurs donateurs ont rendu ce rêve possible pour le bonheur des tout-petits. L'ONG Yelemba Women in Action est créée en mai 2018 et œuvre pour l'autonomisation de la femme et la sensibilisation de la jeune fille. Ces dessins sont l'œuvre d'enfants malades du cancer, hospitalisés à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Ce soir, ils seront mis en vente et les fonds recueillis serviront à la prise en charge de plusieurs enfants atteints de la maladie. L'action est menée par le Rotaract Club Abidjan Cocody qui célèbre ce soir sa 30e année d'existence. Ce soir, nous fêtons 30 ans de leadership professionnel et surtout d'apprentissage au leadership professionnel. Cela fait maintenant 2 ans que nous sommes partenaires avec l'ONG Solterre qui s'occupe des enfants atteints du cancer. Donc nous nous sommes joints à cette cause-là pour ce soir, en commémorant notre anniversaire, faire une levée de fonds pour pouvoir venir en aide à ces enfants. Notre objectif, au minimum 5 millions ce soir, pour pouvoir vraiment apporter une aide considérable aux familles de ces enfants. Au-delà des festivités, une séance d'information et de sensibilisation sur le cancer pédiatrique a retenu l'attention des invités qui encouragent et saluent l'initiative du Club Service. C'est un club service et donc ça ne nous étonne pas que le gala commémorant les 30 ans soit placé sur le signe de la collecte de fonds pour pouvoir aider les enfants atteints de cancer. C'est une très belle œuvre et nous espérons y participer et invitons l'ensemble donc des populations lorsque seront donc sollicités par le club Rotaract de pouvoir donc venir en aide donc à ces enfants. Plus tôt dans la matinée, les membres du Rotaract Club Abidjan Cocody ont pris part à des activités sportives et une team building. Créé le 13 mars 1968 en Caroline du Nord aux États-Unis, le Rotaract est une organisation de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il a pour but d'offrir à ces derniers un cadre d'amitié et d'entraide tout en développant leurs compétences en vue d'impacter leur communauté. Parc national de Gir, Guchara en Inde. Menace sur la dernière population des lions d'Asie. Une maladie virale mortelle pourrait la décimer définitivement. Il y a 3 ans, 11 de ces félins sont morts sur les quelques 700 recensés. Nous avons importé un vaccin pour ça et on a vacciné en particulier tous ceux qui étaient en captivité et qui étaient en observation. Nous avons aussi contrôlé la maladie avec succès dans cette zone précise et aucune propagation importante de la maladie n'a été observée jusqu'à présent. Des experts appellent donc à déplacer des groupes de lions sur d'autres sites. Alors pourquoi devons-nous procéder à des transferts? C'est une stratégie d'atténuation des risques, un peu comme si nous prenions une assurance maladie ou une assurance vie. S'il arrive quelque chose à la population de Gir, il y aura toujours des populations supplémentaires de lions en liberté et des lions sauvages disponibles. Chaque année, le roi des animaux attire 500 000 visiteurs en Inde.